On s'est tous déjà retrouvés dans ce genre de situation, vous êtes en train de parler à quelqu'un et puis d'un coup, gros blanc et boum, ça plombe la conversation. À ce moment-là, vous ressentez une tension dans votre visage, votre estomac se crispe, mais rien à faire, vous ne trouvez absolument rien à dire. Il n'y a rien du tout, mais rien du tout qui vous vient en tête. Alors vous voyez le regard de votre interlocuteur qui se perd et puis petit à petit se détourne pour trouver une autre personne avec qui interagir. Honnêtement, ça nous est déjà tous arrivé, particulièrement si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous étiez mal à l'aise socialement. C'est quelque chose de désagréable parce que quand ça se passe et quand ça se passe régulièrement, c'est facile de se trouver comme quelqu'un d'insignifiant ou comme quelqu'un de basse valeur sociale. Donc dans cette vidéo rapide, je voudrais vous donner 6 conseils qui vont vous permettre de relancer systématiquement les conversations. 6 conseils extrêmement concrets que vous allez pouvoir appliquer dès la prochaine fois où ça vous arrive dans votre vie. La solution numéro 1, c'est de recycler ce qui vient d'être dit. Utilisez tout simplement la formule presque mathématique X me fait penser à Y. Par exemple, si la personne vous dit qu'elle vient d'Italie, dites tout simplement « Quand je pense à l'Italie, je pense à des pizzas multicolores et à des comédiens dans la rue avec des moustaches complètement délirantes. Est-ce que toi, c'est ton image de l'Italie ?» Pourquoi ça fonctionne? Tout simplement parce que tout le monde aime bien parler de ses origines, tout le monde aime bien parler de son pays, mais ça fonctionne aussi tout aussi bien sur une série télé ou sur un plat de cuisine. La deuxième solution, c'est de poser des questions ouvertes. Alors on en a souvent parlé sur cette chaîne, les questions c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais quand vous avez un blanc, c'est bien mieux que de ne rien dire. Vous connaissez très certainement la différence entre les questions fermées et les questions ouvertes. Une question ouverte, c'est une question qui va amener à quelque chose, une possible discussion, à quelque chose de bien plus intéressant, alors qu'une question fermée, ça peut juste amener à un oui ou à un non. Par exemple, une question fermée, ça va être « Ah, tu aimes faire X ?» Ça, c'est l'exemple d'une question fermée. Alors que si je dis « Qu'est-ce qui te fait aimer faire X ?» Là, c'est une question ouverte qui peut permettre de relancer la conversation. La troisième solution, c'est de repérer ce que j'appelle les sujets trésors. Les sujets trésors, c'est en général les sujets où il y a une motivation forte des gens, une motivation émotionnelle qui est forte des gens et donc qui peut vous permettre d'arriver à des très bons sujets de conversation. Si par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un a choisi de voyager autour du monde par exemple, vous pouvez lui demander qu'est-ce qui t'a fait voyager autour du monde? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix justement de sortir d'une vie classique et de voyager autour du monde? Donc c'est toujours intéressant d'essayer de repérer ce type de sujet trésor, de repérer ce qu'il y a vraiment à l'intérieur des gens, les choses un petit peu particulières, parce que quand vous trouvez ça, ça donne des sujets de conversation tout simplement inépuisables et surtout ça apporte une connexion et ça va vraiment donner l'impression aux gens d'avoir passé un excellent moment avec vous. Solution numéro 4, c'est avoir des sujets de conversation joker. C'est-à-dire que quand la conversation tombe au point mort, avoir déjà une liste préétablie dans votre tête de sujets de conversation joker, qui sont des sujets de conversation un petit peu scriptés finalement, que vous pouvez ressortir dans tous les cas et qui vous permettront pas forcément de la meilleure des façons, mais en tout cas de relancer la conversation. Donc vous faites une petite liste comme ça, suivant la situation. Par exemple, je vais à la soirée d'anniversaire d'un ami, je vais à une rencontre professionnelle, je vais à un rendez-vous amoureux, etc. de 3-4 sujets joker qui vont passer partout, qui vont passer partout dans ce type de situation, peu importe le moment de la conversation, et ça vous permettra de savoir et de vous dire ok, si j'ai un blanc, je sais que j'ai ces 4 sujets de joker qui me permettent de relancer la conversation. Solution numéro 4, c'est la solution des projections du futur. Si vous connaissez la personne depuis plus de 5 minutes et que vous avez quelques éléments d'information sur elle, vous pouvez toujours faire des projections du futur. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander qu'est-ce qu'elle aimerait faire à l'avenir, comme voyage, comme situation professionnelle ou comme n'importe quoi qui vous passe par la tête, et ensuite lui faire avoir dans sa tête, une projection du futur en lui disant ok, c'est bon, tu es en train de faire ce voyage, donc ce super voyage que tu veux faire par exemple au Brésil, ok, t'y es maintenant, tu te retrouves à l'aéroport, tu es au Brésil, qu'est-ce que tu ressens, comment c'est, est-ce que c'est aussi bien que dans ta tête? Et vous pouvez vraiment faire un film comme ça de projection mentale, et en général c'est quelque chose qui permet aussi de faire vivre des émotions aux gens et donc d'avoir des conversations plus intéressantes. Le call reading.
Solution numéro 6. Alors le call reading, c'est quoi? C'est la capacité finalement un petit peu qu'ont les mentalistes à deviner certaines choses. C'est-à-dire que si quelqu'un vous croise parle avec vous plutôt depuis 2-3 minutes et imaginons que vous soyez, imaginons que vous soyez dentiste et cette personne vous dit « Ah, toi, je sais que tu es dentiste ». Vous allez vous dire « Waouh, comment cette personne a découvert que j'étais dentiste ?» Alors évidemment, le vrai call reading, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à faire, mais on peut utiliser le call reading et finalement faire des déductions qui peuvent s'appliquer plus ou moins à tout le monde et qui vont dans tous les cas permettre de relancer un sujet de conversation. Si par exemple vous dites à quelqu'un « Tu m'as l'air quelqu'un de sérieux qui inspire confiance, je suis persuadé que tu ferais un bon médecin ». Globalement, c'est quelque chose qui peut tout à fait s'appliquer à tout le monde, à moins que vous ayez en face de vous quelqu'un qui est habillé en mode multicolore avec des rastas et qui a un look un petit peu loufoque. Mais pour la plupart des gens qui ont un look classique, ça s'applique tout à fait. On peut dire que de tout le monde qu'il a un look plutôt sérieux et que cette personne inspire confiance. Et que vous soyez dans le vrai ou que vous soyez dans le faux, ça va vous permettre de relancer la conversation. Si vous êtes dans le vrai, la personne vous prendra pour un mentaliste. Et si vous êtes dans le faux, la personne vous demandera comment vous en êtes arrivé à cette conclusion. Qu'est-ce qui vous a fait penser ça? Et enfin, la dernière solution bonus numéro 7, c'est ce que j'appelle l'aspirateur à blanc. C'est que quand vous avez un blanc dans une conversation, assumez pleinement le blanc. Ne commencez pas à avoir des gestes mal à l'aise, ne commencez pas à montrer que vous êtes mal à l'aise. Assumez simplement ça, regardez la personne et vous verrez que moi, pour l'avoir souvent testé, en général, de faire ça, ça incite fortement la personne, quand vous assumez complètement le blanc, quand vous vous sentez à l'aise avec ça, à relancer la conversation. Voilà, c'était donc 6 plus une astuce bonus pour relancer les conversations, éviter les blancs dans les conversations. J'espère qu'elles vous aideront comme elles m'ont aidé et j'espère sincèrement que vous pourrez avoir une belle vie sociale épanouie. Je vous souhaite plein de succès, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.